McDonald's a offert des millions de Big Mac, par accident. Une promo marketing qui devait rapporter gros, elle a viré au cauchemar. En pleine guerre froide, le plus grand fast-food du monde parie sur les Jeux Olympiques. Le problème, c'est que personne chez McDonald's n'a pensé à un détail géopolitique majeur. Et ce détail va leur coûter des millions de dollars. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter au début des années 80. Le monde est coupé en deux. D'un côté, les États-Unis, de l'autre, l'Union soviétique. Deux superpuissances qui se détestent. Deux idéologies qui s'affrontent sur tous les terrains, militaires, spatial, économique et sportif. Les Jeux Olympiques, c'est pas juste du sport, c'est un champ de bataille idéologique. Chaque médaille d'or, c'est une victoire pour ton système politique. Et en 1980, ça dérape complètement. L'Union soviétique envahit l'Afghanistan. Le président américain Jimmy Carter est furieux. Sa réponse est radicale. Les États-Unis boycottent les Jeux Olympiques de Moscou en 1980. Plus de 60 pays suivent le mouvement. Les Jeux de Moscou sont amputés de la moitié des athlètes du monde. Et ça, les Soviétiques ne vont jamais l'oublier. 4 ans passent. On est maintenant en 1984. Les prochains Jeux Olympiques se tiennent à Los Angeles, en plein territoire américain. Et c'est là que McDonald's entre en jeu. À cette époque, McDonald's, c'est déjà un mastodonte. Plus de 6600 restaurants aux États-Unis. Des milliards de burgers vendus chaque année. Le PDG s'appelle Fred Turner, c'est lui qui dirige l'empire depuis 1973. Et il voit les JO de Los Angeles comme une opportunité en or. Parce que McDonald's a déjà testé une promo similaire en 1976 aux Jeux de Montréal. Et ça avait bien marché. Les États-Unis avaient gagné 94 médailles au total, 34 en or. Un coût raisonnable pour McDonald's. De la bonne pub à petit prix. Alors pour 1984, ils se disent « on refait la même chose, en plus grand ». Si tu savais à quel point cette décision va mal tourner, tu t'abonnerais direct à cette chaîne pour ne rater aucune histoire comme celle-là. Bref. L'équipe marketing de McDonald's se met au boulot. Ils conçoivent la plus grosse campagne promotionnelle de l'histoire de la chaîne. Le concept est simple et génial. Tu vas chez McDonald's, tu achètes n'importe quoi et on te donne une carte à gratter. Sur cette carte, il y a le nom d'une épreuve olympique. Natation, athlétisme, gymnastique, boxe. Et voilà la règle. Si l'équipe américaine gagne l'or dans ton épreuve, tu gagnes un Big Mac gratuit. Si c'est l'argent, tu gagnes des frites. Le bronze, c'est un Coca. Le slogan de la campagne, c'est « Quand les USA gagnent, tu gagnes ». C'est malin. Ça joue sur le patriotisme américain. Les gens adorent. Les clients se ruent dans les restaurants pour récupérer leurs cartes. L'excitation monte. Tout le monde veut jouer. McDonald's est confiant. Ils ont fait des calculs. Basés sur les 94 médailles de 1976, les coûts seront maîtrisables. Sauf qu'il y a un problème énorme. Les cartes ne s'arrêtent pas quand tu as gagné. Quand tu viens échanger ta carte gagnante contre un Big Mac gratuit, le caissier te donne une nouvelle carte. Et cette nouvelle carte, elle aussi, est souvent gagnante. C'est un cycle sans fin. Tu viens gratuit, tu repars avec un burger et une nouvelle chance de gagner, sans dépenser un centime. Mais ça, McDonald's pense que ça restera marginal, parce que les Américains ne vont pas gagner tant de médailles que ça. Le 8 mai 1984, la nouvelle tombe. L'Union soviétique annonce qu'elle boycotte les Jeux de Los Angeles. C'est une réponse directe au boycott américain de 1980, œil pour œil. Et l'URSS ne vient pas seul. 14 pays du bloc de l'Est suivent. L'Allemagne de l'Est, la Bulgarie, la Pologne, Cuba, la Tchécoslovaquie. Et ça, c'est un séisme pour le sport mondial. Parce que ces pays-là, c'était pas des figurants. En 1976, les nations du bloc de l'Est avaient raflé 58% de toutes les médailles de la moitié. Disparu. Du jour au lendemain, la compétition vient de perdre ses meilleurs athlètes. Et chez McDonald's, quelqu'un commence à faire les nouveaux calculs. Les Jeux commencent. Et dès le premier jour, c'est le carnage. Les Américains raflent tout. Carl Lewis remporte 4 médailles d'or à lui tout seul. Le 100 mètres, le 200 mètres, le saut en longueur et le relais. Mary-Lou Retton obtient un 10 parfait en gymnastique. Elle devient une légende nationale. En natation, en boxe, en lutte, les Américains dominent quasiment toutes les épreuves. C'est un raz-de-marée. Et à chaque médaille, quelque part dans un bureau de McDonald's, un comptable pleure. À ton avis, combien de médailles ont gagné les Américains cette année-là ? Dis-le en commentaire avant de voir la réponse. 174 médailles.
83 en or, 61 en argent, 30 en bronze, quasiment le double de 1976. 83 médailles d'or, ça veut dire 83 épreuves où chaque carte à gratter avec ce sport donne droit à un Big Mac gratuit. 61 en argent, donc 61 épreuves où tu gagnes des frites. 30 en bronze, 30 cocasses offerts. Et n'oublie pas le mécanisme de la boucle. Chaque personne qui vient récupérer son lot repart avec une nouvelle carte. Qui est aussi gagnante? C'est une hémorragie de Big Mac. Les restaurants McDonald's sont submergés. Des files d'attente énormes se forment dans tout le pays. Les clients arrivent avec des poignées de cartes gagnantes. Le New York Times rapporte que la situation est, je cite, ahurissante. Le nombre de lots distribués dépasse tout ce qui avait été prévu. Sur les 6600 restaurants américains, des centaines tombent en rupture de stock. Plus de Big Mac, plus de frites, plus de Coca. Les franchises n'arrivent plus à servir les clients payants, parce que toute la nourriture part en gratuit. Chuck Rubner, un porte-parole de McDonald's, tente de sauver la face. Il déclare « On offre plus de produits, mais ça signifie plus de clients pour McDonald's. » Des clients qui ne payent rien. Belle logique. En interne, un cadre de McDonald's aurait résumé la situation en une phrase. C'est la promo la plus réussie de notre histoire. Et aussi, la plus coûteuse. McDonald's n'a jamais révélé le montant exact des pertes, mais les experts estiment que ça se chiffre en millions de dollars. Et le plus fou, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. En 2000, McDonald's Australie refait exactement la même erreur. Ils créent une promo similaire pour les JO de Sydney. Ils choisissent des épreuves où les Australiens n'ont aucune chance, comme le tir à l'arc, et un archer australien gagne l'or. 200 000 $ de Big Mac gratuit. McDonald's n'apprend jamais. D'ailleurs, en 2017, McDonald's met fin à son partenariat olympique après 41 ans de sponsoring. Coïncidence? Pas vraiment. Et cette histoire est devenue tellement célèbre que les Simpsons en ont fait une parodie. Dans l'épisode où Krusty le Clown fait la même promo avec son restaurant Krusty Burger, la leçon de cette histoire, c'est simple. Quand tu lis ta promo à un événement que tu ne contrôles pas, tu joues à la roulette russe. Et parfois, c'est la géopolitique qui appuie sur la gâchette. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi et partage la vidéo avec quelqu'un qui mange chez McDo. Il mérite de savoir. McDonald's a voulu surfer sur la fierté américaine. Et c'est la guerre froide qui a décidé du résultat.